Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier haul de cette année 2022. Je vais vous montrer un petit peu les petits produits que j'ai pu dégoter à droite et à gauche depuis le 2 janvier. Et pour ce haul, on va commencer léger pour le coup. Alors, premier produit que j'ai trouvé en solde, je les ai trouvés à Pickwick Toys. Vous allez voir, il s'agit donc des Polybags Speed Champion, la Lamborghini Huracan. Du coup, comme vous le savez, vous avez vu la vidéo de la semaine dernière où j'ai traité le part out. Le part out, donc, c'était cette technique qui consistait à utiliser les pièces, à prendre les pièces d'un set qu'on achète en magasin pour en constituer un stock de vrac. Et voici du coup parfaitement l'illustration de ce à quoi vont servir ces polybags. Alors du coup, il y en avait 5. Malheureusement, il en restait que 5. Pour le coup, j'étais un petit peu déçu, j'aurais voulu en choper plus, notamment pour les pièces dorées. Les pièces dorées qu'on voit là sur l'image, donc qui sont là, qui font le tour de la voiture. Et j'aurais voulu en choper plus, je vous le dis, hein, vraiment. J'aurais été content d'en avoir plus. Mais bon, si j'en ai déjà 5, je vais pas cracher dessus. Alors, ces produits, les polybags, ils étaient à 1,50 € prix unitaire. Au lieu de 3 €. Voilà, ils étaient directement à moins 50 au premier jour des soldes. Du coup, j'ai pris ce qui restait en rayon, quoi. Voilà. Et puis, ça sera forcément ouvert et les pièces seront dispatchées du coup dans le vrac, dans les tiroirs. Ensuite, je vais vous parler d'autre chose. Alors là, par contre, c'est pas quelque chose que j'ai chopé là en début d'année. C'est trois petits polybags aussi que j'ai récupéré donc à l'expo que j'avais fait au mois de décembre. Cette expo, j'ai oublié de vous parler. En même temps, sur le haul du mois de décembre, c'était complètement fou. Il y avait tellement de choses que je suis certain j'en ai oublié d'autres et j'ai pas encore tilté que j'avais oublié de vous présenter. Mais voilà. Alors, ces polybags. Ce sont des vieux polybags. Ce sont même très vieux polybags puisqu'on commence avec le 40057. Donc c'est un polybag automnal qui est juste ici, donc avec 3 figurines, les arbres, les champignons, les feuilles mortes, voilà. Franchement, super polybag, j'étais content de pouvoir le choper. Si je dis pas de bêtises, il était à 5 € de mémoire. Les polybags là, ils étaient à 5 € l'unité. D'occasion, ils étaient déjà ouverts et déjà montés. Mais pour tout vous dire, franchement, ils sont en état impeccable. Ils étaient vraiment comme neufs. C'était vraiment top. Donc j'étais content de choper celui-là parce que j'avais pas réussi à l'avoir en store. Ensuite, on va parler du deuxième qui va être juste là. Il s'agit donc du 40078 et c'est le mini stand de Hot Dog. Alors ce mini stand, je suis content de le trouver parce qu'il va pouvoir s'intégrer donc dans la prochaine City. Et puis c'est pas mon premier stand de Hot Dog, j'en ai d'autres, mais c'est pas le même. Ce sont pas exactement les mêmes que celui-là. Du coup, pareil, il était monté également. Il me semble que c'était à 5 € aussi. Je suis content pour les figurines parce qu'elles sont vraiment, elles se détachent un petit peu du lot. Notamment elle, avec son visage, la topographie de son visage, je l'ai pas vu passer souvent et je crois que dans mon stock de mémoire, j'en ai avoir une à tout casser. Ainsi que le vélo de couleur bleue. Les vélos de ce bleu-là, j'en ai pas. Il me semble que j'en ai pas, ou alors j'en ai un ou deux à tout. Ouais, j'en ai peut-être un. Si, j'en ai un. J'ai un vélo de cette couleur-là. Du coup, c'est plutôt sympa de pouvoir le prendre. Et puis, ça viendra toujours pareil se mettre dans la City. Et là, mon troisième polybag, et celui-ci, c'est mon préféré. C'est vraiment celui que j'attendais, parce que je l'ai loupé. Je suis complètement passé au travers à l'époque où il était dispo en store, où il était offert en store surtout. Et je suis content d'avoir pu le trouver ce jour-là, puisqu'il s'agit donc du 40108. C'est le petit stand de ballon. Alors franchement, ce polybag, quand je l'ai vu, j'ai vu le prix, j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Et du coup, je suis content de l'avoir chopé. J'aime beaucoup, beaucoup ce stand. Du coup, il s'intégrera, pareil, parfaitement dans la ville, dans la prochaine City. Pour tout vous dire, franchement, là, il n'y a plus qu'un seul polybag que je cherche. C'est le polybag du stand de popcorn, avec la machine à popcorn et tout. Voilà, c'est le dernier polybag que je cherche en créator. C'est vraiment celui qu'il faut que j'essaye de me focus dessus pour essayer de mettre la main assez rapidement avant que ça devienne de plus en plus compliqué pour le trouver, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on va parler donc d'une chose qui est sortie en tout début d'année, puisqu'on va parler des minifigs de la série 22. Franchement, cette série, je suis hyper content.
Alors je vais vous montrer un petit peu. Alors elles sont pas montées, je vous le dis, elles sont en sachets zippés. Je les ai redémontées pour les mettre comme ça parce que je range mes figurines comme ça dans les sachets zippés individuels et démontés pour que ça prend un petit peu moins de place. Pas beaucoup, mais ça prend un petit peu moins de place. Ça permet de mieux répartir les pièces dans le sachet quand on les range. Et du coup, alors j'ai fait du haut tattage. Je vous le dis, j'ai fait au tattage. Alors je vais zoomer un petit peu, on verra mieux. Donc tous mes sachets, je les ai fait au tattage et je ne me suis pas loupé une seule fois. Donc je suis hyper content. Je suis hyper content parce que voilà, ça évite d'avoir les figues qu'on souhaite pas parce que cette année, exceptionnellement, je vais pas faire la série en entier parce que les figurines qui m'intéressent que je vais vous montrer, franchement, c'est des figurines que je veux en bonne quantité, en grosse quantité. Du coup, voilà, je préfère me concentrer là-dessus plutôt que d'acheter la série complète et puis les autres de pas savoir quoi en faire, quoi. Voilà. Du coup, ensuite, on a la femme piment qui est juste là. Pareil, elle est démontée. Alors, ce que j'aime bien sur celle-là, c'est vraiment la double topographie du visage. Donc là, on la voit sourire en mode normal, quoi. Et là, on la voit en train de suer parce qu'elle a mangé du piment. Et du coup, elle a sa petite brique de lait pour venir adoucir tout ça. En plus du piment, du morceau du piment, on a une coiffure en rouge. Nouvelle coiffure, il me semble qu'elle a que... Ça fait 1 an ou 2 que cette coiffure-là existe. En tout cas, en rouge, c'est la première fois que je la vois. J'en avais pas. Je savais pas qu'ils avaient changé, ils avaient fait une nouvelle couleur disponible. Donc plutôt content. Et j'aime bien aussi le torse imprimé avec le piment, je trouve ça classe. Voilà, figurine vraiment top. Je suis content de l'avoir, ça viendra compléter la collection des Sweet Guy. Vous savez, la fameuse collection où on a Mister Hot Dog, Mister Banane, Mister Maïs, voilà. Enfin, bref, il y en a plein. Et du coup, ça viendra compléter la série. À noter, celle-là, donc le handisport que vous avez juste ici, en fait, ce handisport, j'aimerais bien en choper entre 8 et 10 pour pouvoir, un de ces quatre, les intégrer dans une scène sportive. Voilà, une course de handisport, ça pourrait franchement pas mal. Ça, parce que c'est rare, c'est depuis très peu de temps que Lego nous met en avant comme ça les handicaps. Du coup, c'est quelque chose sur lequel il faut parler aussi. Du coup, j'aimerais bien choper ces figurines pour pouvoir faire une vraie scène avec et puis pas les laisser dans un coin tout bonnement. Ensuite, on part sur l'alien qui est juste là avec son torse, le fameux torse en Classic Space, donc en violet. J'ai commencé à regarder donc pour reconstituer la figurine du Classic Space en violet. Et alors, comment vous dire? Alors, les bras, je les ai, il n'y a pas de souci. Les jambes, je les ai, il n'y a pas de souci. La tête du gars, je l'ai, il n'y a pas de souci. Par contre, le casque, le casque, ça douille. Franchement, ça douille. Ce casque en violet, si vous avez le casque moto en violet, franchement, gardez-le parce que c'est une misère à trouver. Dans cette couleur-là, le casque moto, il est sorti que pour 2 figurines dans 2 boîtes différentes et c'était du Medieval Castle. Et je peux vous dire que si vous cherchez ce casque à l'unité, si vous mettez pas un billet, vous l'aurez pas. Voilà, clairement vous l'aurez pas parce que ce casque il se trouve au minimum à 25 € si vous voulez l'avoir en Europe par Bricklink. Donc c'est très 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 compliqué. Voilà. Ensuite, on va parler donc du cueilleur de champignons qui est juste là, donc avec sa coiffe pour le moins originale, comme vous pouvez la voir. Donc je suis content, cette figurine. Je pensais voilà, ne pas forcément m'y intéresser beaucoup. Et puis finalement, je me suis dit, bon, vas-y, je la prends et puis on verra ce qu'elle donne. Alors j'aime bien le champignon, la tête du champignon. Par contre, le fait d'avoir mis un visage sur l'imprimé, là, ça me dérange un petit peu. Parce que pour intégrer forcément dans un diorama plus réaliste, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, comme vous le voyez, en fait, sur celui-là, vous avez donc le visage, tandis que normalement, ben, sur cela, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est quelque chose que... Lego aurait pu s'en passer, aurait pu vraiment se passer de mettre cet imprimé avec les yeux et le sourire. Bon, après je peux comprendre que ça plaise pour les enfants et tout, voilà, il n'y a pas de souci. Ça rajoute un peu de folklore à la figurine, mais bon, voilà, si on veut mettre le truc un peu plus sérieux, ça fait rentrer cette pièce en fait dans une catégorie à part. On va forcément moins les utiliser et moins facilement les utiliser quand elles sont comme ça. Ensuite, je vous montre là aussi une nouvelle figurine que je veux absolument en grosse quantité pour le projet médiéval, c'est le troubadour qui est juste là, avec la cithare, je sais plus. Ouais, je sais plus le nom de l'instrument. Bref, du coup, ce petit
merde, comment on appelle ça? Le troubadour, pardon, voilà. Donc le troubadour qui est là, j'aimerais bien, pour tout vous dire, j'aimerais bien le choper une bonne vingtaine d'exemplaires pour pouvoir donc après modifier la tête, la coiffe et tout, mais vraiment utiliser l'instrument ainsi que le torse, les jambes et surtout cette petite pièce, donc la pièce de monnaie avec la couronne de roi. Alors il y en a 3 par minifig, du coup en choper une vingtaine, ça ferait 60 pièces, il y a moyen de faire quelque chose à intégrer dans le château, notamment un coffre avec les richesses du roi, enfin voilà. J'ai plusieurs idées, mais on verra plus tard, on en parlera plus tard. Et ensuite, pour terminer ces minifigs, là, il y en a 2, j'en ai déjà acheté 2, mais c'est une minifig que j'aimerais bien avoir en bonne quantité, quoi. Si je peux en avoir une dizaine, une vingtaine, je serais content. C'est vraiment le comment ça s'appelle, le poney qui est juste dedans, dans le sachet, qui est une pièce exclusive, hein. C'est un nouveau moulage. Et franchement, je suis hyper content. J'aimerais bien en mettre dans mon vrac d'animaux. Voilà. Ensuite, on va retourner sur les sets principaux, hein. Ah non, encore une chose entre deux. Alors une petite chose, dans la gamme, je pense que vous connaissez la gamme un peu fourniture scolaire de Lego. Eh bien, j'ai fait une petite affaire. Voilà, j'ai fait une petite affaire. C'était dans un Leclerc à côté de chez moi. Et en fait, on avait les gommes qui sont juste là. Donc les gommes Lego. Voilà, tout simplement. Alors de mémoire, je crois que ça doit coûter normalement en prix normal, ça doit coûter 2,50 ou 3,50, je sais plus. Enfin, c'est sûr, c'est au-dessus de 2,50, donc c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Et du coup, franchement, ces gommes-là, eh bien, elles étaient à moins 50 directement à Leclerc avec la pastille orange. Alors, j'en ai pris plusieurs. Je vous montre. J'en ai pris 4. Voilà, j'en ai pris 4. Et donc, il y en a déjà 2 où j'ai retiré l'étiquette moins 50. Mais je les ai vraiment tous eu au même prix. Et je les ai touchés. Donc, 2 euros moins 50%. Je les ai eu pour 1 euro l'unité. Du coup, je suis content. Ça vaut le coup. Là, franchement, ça vaut le coup. Et c'est toujours sympa à avoir. Alors, j'aurais bien voulu qu'ils aient les stylos, les crayons de couleur, les feutres et tout, mais ils en avaient pas. Voilà, ils en avaient pas. Les gommes, il y en avait une dizaine en stock. J'en avais d'abord acheté 2. J'en avais acheté 2 et après je me suis dit, en fait je suis bête, pour 1 euro, j'aurais dû en prendre plus et quand j'y suis retourné, il en restait plus que 2. Voilà. Il en restait plus que 2. Alors j'aurais bien voulu avoir les autres couleurs qui sont juste là, donc le vert et le rouge, j'aurais bien voulu les avoir. Mais bon, c'est loupé et tant pis, hein, clairement tant pis, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Ensuite, là, par contre, on repasse sur les sets classiques. Et là, donc, une nouvelle promo que j'ai chopé en solde. Et là, donc, c'est pour du part-out également, puisqu'il s'agit du set Hidden Side, le 70-418, le laboratoire. Alors, petite promo plus que sympa même, puisque ce set, normalement, était à 14,99€ chez Pickwick Toys. Et il était à moins 50, donc 7,50€. Franchement, ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup. Pourquoi? Parce qu'on a quand même 3 figurines ainsi que le chien Spencer. Et tout le reste, voilà. Ça fait des pièces en stock. Les stickers, la planche de stickers, on l'écarte, on la met de côté. Donc franchement, pour 7€, j'allais pas le laisser passer. J'ai hésité à en prendre plus, puisqu'il y en avait 3 en rayon. J'ai hésité à en prendre plus, finalement, je les ai pas pris. Et je vous avouerai que je regrette quand même un petit peu. J'aurais dû les prendre. Voilà. Là, on va passer vraiment dans le vif du sujet. Et on va parler de gros sets, enfin un moyen set, avant de vous présenter le gros set de ce haul de janvier. Et on va commencer par une promo que j'ai eue en Lego Store. Oui, je dis bien une promo en Lego Store, ça existe, franchement ça existe, c'est un petit miracle. Et alors pour tout vous dire, ce set-là, je l'ai eu à Noël. Je l'ai eu à Noël, après Noël, après Noël. Il était en promo. Normalement, son prix c'était 73,99€, puisqu'il était censé être à 110€ normalement en prix de départ. Il était à 73,99€, 72,99€ en magasin, et j'ai utilisé 40€ de points VIP. J'ai déduit 40€ de points VIP pour choper ce set à 35€, enfin un peu moins de 35€. Franchement, pour le vrac, c'est le top. C'est le top parce que les pièces sont vraiment, elles sont géniales quoi. Elles sont géniales. Alors à voir, parce qu'il y a 2 utilités sur ce set, parce que franchement la série je ne la connais pas du tout.
Et je vais être honnête avec vous, je m'en fous. Mais parce que j'ai jamais regardé, voilà, ça m'intéresse pas. C'est pas une émission. Je suis pas le public, je suis pas le. Je peux comprendre que cette émission plaise à certains, mais c'est pas mon délire. Tout ce qui est relooking machin, c'est pas mon délire. Et franchement, ce set, je suis content de l'avoir chopé. J'hésite, je vous le dis. Soit je l'éclate tout en vrac, tout fini dans la collecte des bacs, et puis ou alors il sera modifié et il sera intégré au sitcom building que je réalise au fur et à mesure du temps. Peut-être que je vous montrerai un jour, mais pour l'instant je suis pas satisfait de ce que je fais, parce que je me base pas sur ce qu'on trouve sur Bricklink ou autre, je le fais vraiment moi-même avec mes pièces, avec mes envies au niveau de la façade et tout. Donc à voir si je vous le présente un de ces quatre, on verra bien. On verra bien, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, voilà, c'était quand même sympa à prendre. Ceci dit, je l'ai monté le set, je l'ai construit, j'ai pas traîné, je l'ai ouvert le lendemain, je crois, de l'avoir eu. Et franchement, top. Je vous le dis, il est top au niveau des techniques de montage et tout, le rendu est génial. Je vous le montrerai, je ferai peut-être une review justement sur ce set-là, parce qu'on le voit pas passer, clairement, on le voit pas passer parce que tout le monde s'en fout. Hein. Franchement, voilà, je le vois pas, j'entends personne en parler, donc je peux comprendre qu'il soit à un prix aussi dérisoire. Donc voilà, on va passer à autre chose et on va parler donc du tout dernier set de ce Lego Haul parce que ça fait 16 minutes que je vous parle déjà. Le tout dernier set, et alors quel set? Parce que je vous le dis, il est lourd, il est même bien lourd. Et ce set, donc il s'agit du 10-273, c'est donc la maison hantée que vous avez juste ici. Donc la maison hantée, le manoir de Von Baron qui est là en boîte. Ce set, je l'ai pas eu en promo. Ce set, je l'ai pas eu en neuf. C'est un set que j'ai acheté d'occasion, que j'ai récupéré d'occasion à un pote qui se reconnaîtra. Franchement, alors je l'ai récupéré monté. Je vous le dis, je l'ai eu, il était monté. J'ai tout démonté, j'ai tout remis en sachet. J'aime bien, franchement j'aime bien, j'ai envie de le remonter, mais je vais l'intégrer dans une ville très prochainement. Très prochainement, je vous en parlerai, je vous dirai pourquoi bientôt dans une prochaine vidéo. Mais je vais l'intégrer, je vais le réutiliser, mais sous une autre manière. Je vais pas le garder comme ça, parce que pour moi le manoir, voilà, il est pas là, cette partie-là, ça va, mais la tour, ça va pas du tout. Et franchement, je peux vous dire, pour avoir essayé la mécanique et tout, le mécanisme qu'il y a à l'intérieur, je peux vous dire une chose, c'est que Lego a foiré le set complètement. Mais alors je dis complètement, c'est qu'il y a de très gros défauts sur ce set. Du coup, je vous en parlerai. Je ferai une review de cette boîte. Je vous dirai pourquoi j'ai mis beaucoup de réserves quant au fait d'acheter cette boîte en prix neuf. Franchement, je vais attendre un petit peu avant de vous sortir cette vidéo, cette review, parce que j'ai d'autres reviews à vous présenter avant. Mais je vais quand même vous en parler parce que de la part de Lego, arriver à faire des erreurs à ce point-là, c'est quand même très compliqué, quoi. C'est très compliqué, surtout avec un set à ce prix-là, quoi. C'est pas possible. Voilà, les copains. Bon, je vous montre quand même le haul. Je vous le mets dans le haul pour vous le montrer. Forcément, je vais pas le mettre dans un coin et puis pas vous en parler. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire. Clairement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, bah, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal pour un premier haul. Alors c'est pas aussi fort que ce qu'on a fait au mois de décembre, mais c'est quand même pas mal. Je trouve pour un début janvier, c'est quand même plutôt sympa. Voilà tout le monde. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. J'espère que c'était pas trop long pour vous, que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ciao.